Depuis l'adoption du Programme national de développement en 2021, le gouvernement ivoirien a entrepris des actions pour une bonne mise en œuvre des réformes. Le secteur privé étant l'un des secteurs les plus concernés par ces réformes était au centre des discussions lors d'un atelier. Les objectifs principaux de la rencontre étaient d'une part de partager avec les participants les résultats obtenus à l'issue de la mission d'évaluation de la mise en œuvre des réformes en faveur du secteur privé du PND 2021-2025 et d'autre part de recueillir des données, informations et recommandations des parties. Amiko Robara et Setekissi. Dans le cadre de son partenariat stratégique avec l'Union européenne, la Côte d'Ivoire a signé un accord de partenariat économique intérimaire intitulé API. Pour faciliter la mise en œuvre de cet accord, la Côte d'Ivoire a initié, avec l'appui financier de l'Union européenne, le programme d'appui à la compétitivité et à l'intégration régionale dénommé PASIR 2. Structuré en 3 composantes principales, l'une est axée sur l'appui à l'amélioration du cadre des affaires incluant en grande partie le secteur privé. À cet effet, les acteurs concernés ont pris part à une rencontre afin de partager les résultats de l'impact du PND et de faire des recommandations. Il s'agissait surtout, dans le cadre de ce PASIR et dans le contexte actuel, de voir comment on optimise les conditions de la compétitivité de ces entreprises-là, depuis leur environnement des affaires, la besoin de mise à niveau et surtout tout ce qui est facteur aujourd'hui qui sont un frein, une entrave ou surtout également des opportunités autour desquelles on peut tirer une meilleure croissance pour les deux pays, les deux blocs, la partie ivoirienne et la partie européenne. À la fin, c'est surtout faire le point, savoir où on en est, quel est le niveau de progression, le niveau de performance qu'on a atteint. Et une fois qu'on l'a fait, on sait identifier également les facteurs qui ont été pro ou contre. Et une fois qu'on a pu établir ce point de situation, ce qui a aidé ou pas, on s'est dégagé des propositions collectives. Cette rencontre s'est faite en présence des experts techniques du PASIR, d'une délégation de l'Union européenne, des acteurs du secteur privé et du secteur public.